Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Sur mes vidéos, je vous parle souvent de conscience. Conscience du monde, d'une autre réalité du monde, d'un certain degré de manipulation, de mensonge. C'est la partie comprendre le monde. Et puis je vous invite également à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de votre fonctionnement, de vos rapports avec les autres dans la rubrique plutôt se comprendre soi. Et puis c'est également prendre conscience des conséquences de vos actions. Je vous propose souvent, quand vous avez une pensée, une parole ou une action tangible, eh bien de le faire en conscience, comme on dit, pas n'importe comment. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette notion de conscience. On va voir ça dans un instant. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes. Et donc, je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Pour dire les choses autrement, cette notion de conscience, de mettre de la conscience sur ce que je fais, eh bien, ça pourrait être dit par qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais. De mettre du sens en fait. Par exemple, si tu es avec un groupe de gens, de ton entourage, en fait, quel est le sens? En fait, qu'est-ce qui t'anime d'être avec ces gens? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu peux être authentique? C'est valable également dans ton travail. Est-ce que ce travail t'épanouit? Est-ce que tu te sens en joie le matin quand tu te lèves? Ou est-ce que tu vas à reculons la boule au ventre? Dans le cadre du travail, de plus en plus de gens relatent que les consignes qui leur sont demandées sont complètement absurdes et incohérentes et que si ils posent la question à leur hiérarchie, s'ils font la remarque, s'ils font même des suggestions qu'on pourrait faire autrement, en fait la réponse c'est on te demande de faire comme ça, tu ne te poses pas plus de questions et tu la fermes. Sinon tu dégages. Et puis par rapport à nos obligations civiques, est-ce que à un moment donné, on voit bien l'incohérence de tout ce qui nous est demandé, on voit bien l'incohérence déjà de tout ce qui est proposé, c'est-à-dire toute la façon de gérer le pays. Si on prend l'écologie, tout ce qui est soi-disant vert ne l'est pas du tout, ça je vous ai déjà mis dans plusieurs vidéos. C'est le monde à l'envers, on est dans un monde complètement inversé. Donc se poser la question, pourquoi j'obéis à ces gens qui sont des imposteurs finalement, qui sont les premiers à mentir? Pourquoi je continue à leur obéir? Est-ce que je ferai pareil dans ma vie privée vis-à-vis d'individus? Est-ce que je resterai dans mon couple avec un partenaire qui ne me respecte pas? En fait, c'est se poser toutes ces questions. Il y a une chose qui est très importante à prendre en compte également, c'est que ce système, aussi absurde qu'il soit, toutes ces lois liberticides qui nous obligent à faire des choses absurdes, voire dangereuses, si personne ne les exécute, ces lois, le système s'arrête. Et c'est bel et bien parce qu'il y a des gens qui les exécutent tous les jours dans le cadre professionnel. Donc en fait, c'est aussi important de te poser la question des conséquences de tes actions, tant à titre individuel, la conséquence que ça a sur ta vie, et puis la conséquence que ça peut avoir également sur la vie d'autres individus, puisque ce sont forcément ou des clients ou des usagers en fonction de là où tu travailles. C'est également pour tout ce qui est des objets que tu as chez toi, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que ces objets te mettent en joie? C'est pareil pour les vêtements. Et à chaque fois te poser la question, est-ce que je le fais parce que j'arrive à mettre du sens, parce que ça me met en joie, parce que je suis convaincu de faire le bien autour de moi, ou est-ce que je le fais parce que finalement j'ai toujours entendu que c'était comme ça, par confort, par conformisme? Donc je t'invite vraiment à te poser toutes ces questions et de mettre ce filtre avant chacune de tes pensées, paroles et actions. Et tu verras que ta vie va prendre tout d'un coup un autre sens et que tu vas retrouver beaucoup d'énergie du coup, parce que faire les choses sans y mettre du sens, on perd énormément d'énergie. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages. Passage.